Le deuxième plat que nous allons préparer est un mélange de goûts et de saveurs différentes. C'est un plat que nous servons le mardi en général et une des préparations les plus connues au Mexique est justement la préparation du mole. Le mole signifie sauce. Il y a différents types de mole, 7, 10 ou 15, je ne sais plus très bien parce qu'il y a diverses versions au Mexique. Et Oaxaca est la ville la plus connue pour ses moles et Puebla également. Et le mole est en général un mélange d'ingrédients moulus. Il y a des piments, une sorte de piment. Il peut s'agir de piments frais ou secs. Il y a des noix, des cacahuètes, des amandes, des noix, des pignons, des pistaches. Et dans certains cas, mais pas toujours, il peut y avoir du chocolat. Il y a également de l'origan, des clous de girofle, de l'anis étoilé, de l'anis. Et je voulais dire par là que ce sont des sauces extrêmement complexes qui ont un goût piquant, mais une note également très souvent qui est douce, sucrée. Et nous avons également des fruits dans certains mollets. Il y a des mollets avec des fruits secs comme les dattes et autres fruits secs, et il y en a d'autres qui se font avec des fruits frais. On peut y mettre des pignons ou des pêches. Et avec ces plats que nous allons servir, nous préparons donc un dîner de fête. C'est aussi bien donc pour des dîners français que mexicains. Et nous prenons des dattes. Nous avons un mollet qui est déjà fait et nous avons dedans du piment sec, un petit peu de cannelle, beaucoup de noix et également un petit peu de piloncillo, et nous avons également des dattes. Pourquoi des dattes? Parce que Monterrey a subi l'influence arabe et il y a beaucoup de dattes et on cultive également beaucoup de dattes au nord du Mexique. Et ce mollet est un petit peu piquant et quelque peu doux et sucré. Et nous allons également faire une sauce à base de foie gras. Je pense que vous tous ici savez parfaitement ce que le foie gras. C'est un produit que l'on ne connaît pas au Mexique et jusqu'à aujourd'hui, il ne se consomme que dans des restaurants français ou de cuisine classique. Donc nous prenons un petit peu de foie gras et nous faisons une purée avec certains produits qui nous permettent d'élaborer une sauce qui est intéressante, une sauce un petit peu douce. Et nous avons le mollet de date qui est avec une sauce un petit peu légère. Et nous avons donc également du canard. Et nous allons commencer à faire la pechuga. Le magret de canard, que l'on appelle la pechuga. Et ce sont là les ingrédients que nous allons utiliser pour ce plat, et également la goyave, qui est beaucoup plus petite que cela au Mexique. Elles sont aussi grandes que cela, et rondes. Là, on a l'impression que c'est un fruit différent, même s'il s'agit quand même d'une goyave, et elles sont beaucoup plus sucrées que celles-ci. Ici, elles sont plus acides. Ce que nous faisons avec la goyave, nous la faisons cuire avec un petit peu d'eau et de sel pour qu'elle reste bien agréable à manger, et nous mélangeons un petit peu du mesquite que nous avons amené de Monterrey, et nous préparons cette purée qui nous donne une saveur un petit peu sucrée, c'est légèrement différente, et nous préparons un escabeche qui est cette préparation française et aussi bien française que espagnole, et c'est une escabeche de sardines que l'on peut faire également avec du poulet, et c'est une préparation dans laquelle il y a beaucoup de vinaigre et d'origan par exemple et d'herbes aromatiques, et nous avons donc la goyave que nous préparons pour faire le mollet, et nous avons également quelque chose d'un petit peu acide avec la carotte en escabèche. Et nous prenons donc le magret de canard, et ce que nous faisons, nous prenons donc un couteau pour marquer la peau sans arriver jusqu'à la chair, mais
Cela permet à la graisse de se répandre un petit peu plus facilement. Donc nous faisons cela la cuisson des deux côtés. Nous faisons en sorte que la peau soit aussi mince que possible et qu'elle soit un petit peu croquante. Donc je vais essayer d'avancer cela et pendant ce temps-là, vous allez goûter le plat pendant que nous terminons donc de cuire le canard. Et ce que nous allons faire avec le mollet, ce mollet est donc est en train de chauffer. Et il est plus léger que normalement. Donc nous avons donc la sauce que nous avons fait avec un petit peu de foie gras et des champignons. Nous avons également la purée de goyave qui est légèrement fumée. Et nous avons également cette purée de carottes. Nous avons un petit peu de carottes rôties, un petit peu d'oignon qui a été grillé, presque brûlé. Donc vous voyez que la peau se cuit très bien. Ce que nous faisons dans un restaurant ou à la maison, on le met au four, qui me permet donc une cuisson beaucoup plus égale, plus douce, et cela évite que la peau ne colle à la viande. Et autre chose que nous faisons, lorsque nous prenons une pièce aussi grande que ce morceau de magret ou que nous prenons une autre pièce de viande assez grande, nous la faisons cuire 5 ou 7 minutes et nous la laissons 5 ou 7 minutes pour que tous les jus pénètrent bien la viande, parce que si je coupe, il y a beaucoup de jus qui va s'échapper et ce magret sera peut-être un petit peu plus cru que ce que je ferais normalement. Et ce que nous allons faire avec cela, nous le dressons sur le plat. Nous ajoutons un petit peu de sel. Et voilà, nous servons cela avec des tortillas. Des petites tortillas que l'on vient juste de faire.